beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'il eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 970 et j'ai envie de vous dire, je vous l'avais dit. Avant de commencer la review, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram, donc venez me follow les petits culs et surtout, si la vidéo vous plaît, montrez-moi la puissance de votre acquis du likement. Et oui, si vous aimez Mama, pourquoi ne pas vous abonner pour faire partie de la Totolando Family? Ici, on accepte tout le monde et on s'amuse tous les jours autour de bonnes confiseries. D'ailleurs, activez la grosse cloche parce que du lourd continue à arriver sur la chaîne. Le chapitre débute au son de la contre-attaque. Oden et ses 9 fourreaux rouges s'en sont allés vers la demeure de Kaido. Toki et les enfants sont alors eux restés à la maison, en sécurité aux côtés du daimyo Yasue, qui a été appelé en renfort de la part d'Oden Kozuki. Alors qu'il s'avance de plus en plus, Oden tombe sur Kaido qui a quitté sa demeure sur Onigashima et qui est venu les rejoindre à Wano Kuni. Oden est surpris et demande comment il a su qu'ils allaient arriver. Kaido répond qu'il pourrait bien y avoir un traître dans son château, mais Oden ne réagit pas et parle de la promesse qu'il s'était faite. Tout n'était que mensonge, et Kaido l'affirme. Sans ce mensonge, Kaido et Orochi n'auraient pas gagné contre l'alliance d'Oden, de ses samouraïs et des yakuza. Ils se seraient fait battre par manque d'hommes. De ce fait, ils ont promis à Oden des choses qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas tenir. Kaido le dit, Oden est le même genre de pirate que Roger et Barbe Blanche, des hommes puissants mais avec une certaine tendresse. Oden ne regrette rien et se lance alors à l'assaut. Il attaque les sous-fifres et se rend vers Kaido qui est sous sa forme de dragon. Les 9 fourreaux attaquent également et sont catégorisés comme trop forts de la part des subordonnés, ce qui était prévisible. Le chapitre suit sur l'arrivée de Yasue au château de Kuri pour protéger les Kozuki. Yasue dit à Toki qu'ils doivent se préparer car si Oden venait à perdre, le pays serait fini. Toki lâche alors un sourire qui a mis des hésitations à pas mal de lecteurs. Pourquoi sourit-elle de cette manière? Est-elle en réalité la traîtresse du château? Eh bien non. Selon moi, elle souriait ainsi car elle sait qu'Oden ne vaincra pas, mais que Wano Kuni sera sauvé dans 20 ans. Et là les petits culs, on a trouvé la gote du chapitre, à savoir Shinobu. Oui, tandis qu'Oden allait se faire tirer dessus, Shinobu lui vient en aide. Elle était au service de Sukiyaki Kozuki, le père d'Oden, quand ce dernier était en vie. Elle est restée au château en attente du retour de la famille Kozuki. Elle est la dernière des forces des ninjas de la famille Kozuki qui n'a pas tourné sa veste. Et là, on entre dans le vif du chapitre. Les samouraïs se mettent alors à combattre contre les calamités, mais Oda le dit, la puissance d'Oden Kozuki dépassait de loin ce que l'ennemi avait pu imaginer. C'est ainsi qu'Oden se lance alors sur Kaido, estimant qu'il n'a pas un autre chemin à prendre que celui vers Kaido. Oden tranche alors Kaido avec sa technique Togen Totsuka et alors qu'il allait lui donner le coup final, un sous-fifre apparaît avec Momonosuke comme otage, ce qui a déboussolé Oden qui a alors été attaqué par Kaido par derrière. Au final, Momonosuke n'était que la vieille sorcière possédant le Mane-Mane no Mi qui avait pris son apparence. Les samouraïs sont alors pris également de surprise et alors qu'ils se retournent pour voir ce qu'il se passe, ils se font également capturer. Après ce combat, Oden et ses samouraïs se sont alors fait capturer et attendent leur sentence. Le peuple ne connaissant pas tous les détails de leur combat et de la raison de l'agissement d'Oden ont détourné leur regard de ceux qu'ils auraient pu appeler leurs sauveurs. Par la suite, on voit Shinobu se promener seule au pays et elle est dépitée car Oden, pour la sauver, a fait comme s'il ne la connaissait pas et a dit qu'elle cherchait à le tuer. Beaucoup persistent à penser que Shinobu est la traître, mais ce chapitre devrait vous avoir fait changer d'avis si vous l'avez bien lu. Je pensais aussi au début que Shinobu était la traître, mais ça fait depuis un moment maintenant que ma théorie sur le traître a changé et je vous redirige vers la vidéo en question si vous ne l'avez toujours pas vue. Alors qu'on voit la famille Kozuki, Otsuru la femme de Kinemon et Yasue attendant des nouvelles des rebelles, la sentence de ces derniers a été prononcée. Les 10 samouraïs seront exécutés dans 3 jours, ébouillantés vivants dans une marmite. Alors déjà,
Cheh à tous ceux qui m'insultaient ou que sais-je parce que je disais que Kaido allait user d'une technique de lâche pour battre Oden. Voilà, au final, Oden avait bien le dessus face à Kaido et c'est bien en usant de lâcheté que Kaido a su mettre Oden à terre, en lui donnant un coup par derrière, je vous signale. Et à tous ceux qui pensent que Kaido était plus fort qu'Oden à ce moment-là, mais qu'on n'a juste pas eu l'occasion d'en voir plus parce qu'il n'a pas combattu sous sa forme humaine ou sa forme Mizohan, eh bien j'ai envie de vous demander, vous avez lu quel chapitre? Qui a dit à Kaido de rester dans cette forme si elle l'affaiblit tellement? Il est le seul à blâmer s'il ne sait pas utiliser son fruit du démon. Il connaissait la force d'Oden et quoique, il n'en connaissait qu'une partie. Oda lui-même le dit, la puissance d'Oden dépassait de loin tout ce que son ennemi pouvait imaginer. Rien que cette phrase de narration suivie du coup final qu'Oden devait porter à Kaido vu qu'il dit « Tu ne remettras plus jamais les pieds à Wano Kuni » devrait vous faire tilter qu'Oden était bien plus fort que Kaido et ce, peu importe la forme de Kaido. Pour le traître, selon moi, il n'y en a pas. Pourquoi devrions-nous douter des fourreaux rouges alors qu'Oden lui-même ne réagit pas aux mots de Kaido? Oden sait très bien que ce n'était là que de la provocation de la part de Kaido. Imaginez s'il s'était mis à douter sur l'un de ses Nakama, les répercussions qu'il y aurait eu. Oden savait qu'aucun des fourreaux ne pouvait le trahir et avait entièrement confiance en eux. Alors si Oden avait entièrement confiance en eux, pourquoi devrait-on chercher un traître quand il n'y en a pas? Comment Kaido a-t-il alors appris pour l'assaut des samouraïs? Eh bien c'est simple, la vieille dame possédant le Mane-Mane-no-Mi a bien pu s'introduire au château d'Oden pour prendre l'apparence de Momonosuke, pourquoi n'aurait-elle pas pris l'apparence d'un samouraï également ou d'un travailleur du château? Surtout que pour prendre l'apparence de quelqu'un, elle doit le toucher. Donc elle a dû toucher Momonosuke, ce qui n'est pas donné à tout le monde, donc selon moi, elle a bien pris l'apparence d'un fourreau ou d'un allié d'Oden comme Yasue. Et il se peut qu'à la base, elle ait pris l'apparence d'Oden lui-même. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. J'ai hâte de lire vos commentaires et vous voir cracher votre haine sur Kaido cette fois. Donnez-vous-en à cœur joie. C'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi le gros pouce bleu si c'était le cas avec le haki du likement et activez la grosse cloche. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous vois avec mon haki de l'observation, mes futurs enfants. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman. Ah, bon, Je suis Big Mom, je suis Big Mom. Je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids? Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.